Il s'est fait connaître lorsqu'il était président des jeunes de l'UMP, le grand rassemblement des partis du centre et de la droite française. Aujourd'hui, il est chef d'entreprise, porte-parole du groupement du patronat français et il veut promouvoir l'excellence de la diaspora africaine de France. Notre invité ce soir est Stéphane Tiki. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu au Journal Afrique. Merci pour votre invitation. Vous avez créé avec Christopher Domba le club Powerhouse pour promouvoir les parcours d'excellence de la diaspora africaine. La soirée de lancement avait lieu il y a quelques semaines. Il y a 15 jours. Il y a 15 jours, déjà. absolument. C'était au Sénat français. Exactement. Alors peut-être avant d'aller plus loin, en quelques mots, le club Powerhouse, qu'est-ce que c'est? C'est quoi le concept? Écoutez, avec Christopher, avec Nine-Marie, Edgar et tant d'autres, on s'est rassemblés en se disant qu'on ne mettait pas assez en avant l'excellence de la diaspora. On entend beaucoup, d'ailleurs dans des médias, pas chez vous, heureusement, des gens qui parlent en mal de ce que font les gens dans la diaspora. Et on s'est dit, on a aussi des gens qui incarnent l'excellence dans la diaspora à travers d'abord des parcours d'excellence, mais aussi des parcours de résilience. Et on s'est donné le pari, en 3 semaines, d'organiser le lancement de ce club que j'ai la chance et l'honneur de présider, Powerhouse, afin de célébrer d'abord l'excellence de ceux qui ont bâti ces ponts entre l'Europe et l'Afrique, et enfin de pouvoir permettre aussi à cette diaspora de se dire qu'on réussit quand on est les uns avec les autres, parce que souvent certains ont l'impression que c'est des chemins de solitude et d'individualiste, et nous on a vraiment fait des chemins collectifs. Vous voyez, à travers les images, on a eu à la fois des grandes personnalités comme Francine Ganou, qui est l'excellence pour nous dans le sport, qu'on a connecté par exemple avec Sonia Roland, qui est excellente dans la culture, puisque elle était Miss France, elle est actrice réalisatrice, mais avec aussi des papas Amadou Sarr qui est à l'AFD, des représentants de la Banque africaine de développement, des représentants du Quai d'Orsay qui étaient présents, des anciens ministres. Donc on a vraiment Didi B, qui est le numéro 2 artiste francophone dans le monde. Donc vous voyez, on a non seulement promu l'excellence, mais aussi on a permis de bâtir des ponts afin de se dire que ceux qui sont excellents dans tel ou tel domaine, eh ben, il faut qu'ils s'assoient les uns avec les autres pour commencer à se dire qu'on est plus fort si on fait la route ensemble. Oui, effectivement. Alors, ce que je comprends, c'est que l'idée aussi de ce club, c'était de se connaître, de se rencontrer, de se retrouver pour pouvoir éventuellement faire des choses ensemble. Comment est-ce que vous avez, au fond, choisi les personnalités qui étaient à la soirée de lancement, qui font partie du club Powerhouse? Écoutez, d'abord on voulait l'excellence et moi j'ai vraiment choisi le Sénat parce que c'est la République française. J'avais quand même rencontré un entrepreneur qu'on a promu qui s'appelle Sergio Dahomey, qui est entrepreneur dans une marque de vêtements, qui me disait qu'en France il avait un plafond de verre parce qu'il n'avait jamais mis le pied dans une institution de la République, parce qu'il a grandi et qu'il est issu des quartiers populaires, et bah donner la possibilité à ces gens qui ont réussi, qui n'étaient jamais venus au Sénat, de venir dans cette maison d'excellence, c'était un premier pari. Ensuite nous avons constitué un jury en regardant évidemment dans les différents types de domaines, le sport, la musique, la culture, l'économie, la politique et les engagements, qui sont ceux qui incarnent l'excellence entre l'Europe et l'Afrique et qui ont une histoire un peu commune entre les deux, que j'ai appelé moi, si vous me permettez, les bâtisseurs de ponts entre l'Europe et l'Afrique. Et souvent on ne porte pas, deux mots qu'on ne dit pas souvent, c'est ambition et excellence. Et alors justement, quelle serait l'ambition? Quelle est l'ambition de ce club? D'ailleurs, il y a eu une première édition, ça veut donc dire qu'il y aura sans doute une deuxième édition. Et entre les deux, que se passe-t-il? Et que sont appelées à faire toutes ces personnes qui se sont rencontrées lors de la soirée de lancement? Écoutez, d'abord ceux qui ont été promus, les lauréats en tout cas, vont faire partir du jury pour promouvoir d'autres lauréats. Voilà, c'est pour que nos VIP et nos lauréats puissent se sentir intégrés dans le projet. Deuxième chose, on va organiser des réunions thématiques pour mettre en avant les parcours et les profils. Je vous donne un exemple, je parlais tout à l'heure de Sonia Roland, qui a un parcours exceptionnel. Elle a été Miss France en l'an 2000, nous sommes en 2024 aujourd'hui, actrice, productrice, réalisatrice. Aujourd'hui, plein de jeunes filles et de jeunes femmes rêvent d'être Sonia Roland et on a envie que Sonia Roland soit un modèle d'inspiration. Donc, elle a sorti son film d'ailleurs cette année et donc elle va nous raconter qu'est-ce que c'est que le parcours de Sonia Roland, quelles sont les étapes difficiles, parce que les parcours, les gens pensent que c'est que de la réussite, mais il y a aussi tous ces moments compliqués. On a aussi Simon Montero qui a fait le dernier film, vous avez suivi, sur l'esclavage, pour nous raconter qu'est-ce que c'est, parce que il faut aussi de la transmission avec cette nouvelle génération. Et donc on va organiser des réunions thématiques tout au long de l'année à travers nos VIP. On va accompagner aussi évidemment nos personnalités d'excellence. On accompagne par exemple Flora Coquerel qui est en train d'ouvrir une maternité au Bénin pour pouvoir permettre l'accès à la santé à tous.
on va l'accompagner là-dessus. Voilà, donc on va accompagner tous ces gens que vous avez cités tout à l'heure dans leurs thématiques particulières, économie, sport, business, diplomatie, culture et musique, pour continuer à bâtir des ponts entre les uns et les autres. Et on fera un deuxième dîner, presque un moment l'année prochaine, en novembre, dans un autre lieu d'excellence, mais je ne dirai pas le lieu, mais vous reviendrez sans doute nous en parler. Merci beaucoup Stéphane Tipi, chef d'entreprise, président et cofondateur du club Powerhouse. Merci à vous. Merci à vous.